À l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré ce 3 mai la journée internationale de la presse. Le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et de l'Information, a choisi comme thème les médias pour la démocratie, journalisme et élections en temps de désinformation. Et puis la maison de la presse de Guinée dépose ses valises à Kipédadia. Un déménagement qui s'explique par le coût élevé de la location à Koléa et la non-existence encore d'une maison de la presse construite par l'État. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite les détails sur Gangan TV. Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. La célébration de la journée mondiale de la presse ce vendredi 3 mai 2019 sur le thème les médias pour la démocratie, journalisme, élections en temps de désinformation. À travers un forum organisé par le ministère de la Communication et de l'Information, les acteurs impliqués dans le milieu de la presse ont échangé sur ce thème d'une importance capitale à l'approche des élections. Compte rendu Mamadou Bouba Camara. La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse a mobilisé membres du gouvernement et acteurs des médias autour d'un forum. L'initiative est du ministère de la Communication et de l'Information avec comme thème les médias pour la démocratie, journalisme et élections en temps de désinformation. Après avoir égrené les difficultés financières auxquelles font face les médias du pays, Amadou Tam Camara est revenu sur les violences subies par les journalistes. Nous reconnaissons l'effort consenti par les autorités guinéennes dans l'obtention de la loi L02 sur la liberté de la presse qui a le mérite de dépénaliser les délits de presse en Guinée. Il convient cependant de mentionner que des actes allant dans le sens contraire de cette loi sont encore posés par des commis de l'État, des partis politiques et même par des citoyens. C'est dans ce registre que les journalistes ont été privés de leur liberté de façon arbitraire, bastonnés à Eco 3 de Matam, insultés et bafoués dans leur dignité dans des événements sans aucune forme de justice jusqu'à date, malgré les plaintes régulières portées auprès des tribunaux du pays. Le gouvernement, à travers Amara Somparé, a appelé la presse à jeter un regard rétrospectif sur la santé de l'environnement des médias. Notre propos d'aujourd'hui est une invite à la réflexion. La présente rencontre est une opportunité qui s'offre aux journalistes et aux autres intervenants du système national d'information de notre pays de jeter un regard rétrospectif sur la santé de l'environnement professionnel de notre presse, de faire un diagnostic et d'envisager les traitements adaptés à notre société. Le ministre d'État Tibou Camara, conseiller personnel du chef de l'État et représentant Alpha Condé à cette fête, a rappelé qu'il n'y a pas de liberté dans la précarité. Il n'y a pas de liberté dans la précarité. Il n'y aura jamais d'entreprise de presse dynamique et performante sans les ressources nécessaires à son épanouissement. Et je souhaiterais, comme par le passé, que les journalistes explorent en leur sein les voies et moyens de mettre de l'ordre et de la discipline en leur sein, aussi bien pour leur image que pour avoir des relations paisibles avec le reste de la société. La journée mondiale de la liberté de la presse a été instituée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis, au moment où le monde célèbre la journée internationale de la presse, la Guinée ne dispose pas d'une maison de la presse digne de nom construite par le gouvernement. Les journalistes ont inauguré leur nouvelle maison de la presse en location ce vendredi à Kipédadia. C'est un bâtiment R+1 qui va abriter les activités de la MDP. Mamadou Tanouba, Bouba Camara. La maison de la presse de Guinée change de local. Le nouveau bâtiment qui abrite les activités de la MDP a été inauguré ce vendredi à Kipédadia. Ce déménagement s'explique par le montant élevé de la location à Koléa. Ce n'est pas forcément un bâtiment flambant neuf, c'est un bâtiment qui a été rénové par nous-mêmes pour que nous puissions l'habiter et l'exploiter. La différence certainement se situe au niveau du coût. Le prix de location que nous payons à Koléa est plus cher que à Koléa qu'ici.
À Kolia, nous payons 20 millions le mois et ici, la situation change un peu. Le prix est à 12 millions le mois. Donc ça fait déjà un petit écart. Oui, en fait, c'est dû à ça, essentiellement, qui nous a fait quitter Kolia. Ce nouveau local R+1, actuellement en rénovation, va à partir de la semaine prochaine couvrir toutes les prestations de la maison de la presse. Elle va couvrir toutes les activités, toutes les prestations que nous faisions à Kolia seront faites également ici. Côté courant, eau, animation, formation, interview, tout ce que vous connaissiez que nous faisions à Kolia se feront ici. C'est juste le temps de remettre tout en place et puis on va rentrer en activité parce que vous le constatez, on est en déménagement encore. Les hommes de médias demandent au gouvernement guinéen de trouver une maison de la presse digne de nom aux journalistes. C'est toujours une location. La maison de la presse est toujours en location. Nous ne cesserons de le répéter parce que c'est de ça qu'il s'agit encore. Et nous souhaitons que cette situation change maintenant, que nous ayons un bâtiment qui appartient aux médias, un site donné par le gouvernement guinéen. Ce mouvement giratoire ne nous honore point et nous osons croire qu'il en est de même chez nos autorités, car une presse est avant tout la vitrine d'un pays. C'est pourquoi nous profitons de la célébration de cette journée internationale de la presse pour lancer un appel solennel à l'endroit de Monsieur le Président de la République et à son gouvernement pour aider la presse à se doter d'une maison de la presse. Le PNUD a profité de la journée mondiale de la liberté de la presse pour appuyer en équipement la maison de la presse. La Commission électorale nationale indépendante CENI est en retraite de 4 jours à Kindia. Cette rencontre réunit des représentants des partis politiques, de la société civile et autres partenaires concernés par les processus électoraux autour de plusieurs thématiques qui devront déboucher sur un consensus et la proposition du chronogramme des élections législatives en 2019. Omar Condé, de retour de Kindia, signe ce reportage. La retraite de la Commission électorale nationale indépendante a réuni plusieurs acteurs du processus électoral du pays. Elle vise à faire de larges réflexions en vue de capitaliser les élections communales et planifier l'opérationnalisation des prochaines législatives en 2019. L'objectif global que nous avons assigné à notre séminaire serait de doter la CENI d'un plan d'action opérationnel, d'un projet de chronogramme des élections législatives, ainsi que d'instruments juridiques sur notre fonctionnement et son organisation. Pour justement atteindre ces objectifs, des travaux de groupe ont été faits autour de plusieurs thématiques, dont le cadre d'assistance technique des partenaires de la CENI et l'audit complet du fichier électoral. Notre volonté, c'est de poser le regard sur le plus d'objectifs et le plus large possible sur l'horizon électoral de la Guinée, ainsi que, afin que sortent de nos échanges les approches consensuelles et des idées partagées. Au cours de nos travaux, ne perdons jamais de vue qu'une élection nationale de l'envergure des législatives est d'abord un événement hautement politique qui requiert un esprit de consensus et un grand sens de responsabilité. Quelques représentants de partis politiques et de la société civile présentes à cette rencontre ont exprimé leur espoir de parvenir à un consensus. Par rapport à l'objectif général, c'est-à-dire savoir doter la CENI d'un plan opérationnel et faire en sorte qu'il y ait un chronogramme pour les élections législatives, je pense qu'on peut bien se tirer d'affaire, on peut en discuter ici parce que toutes les parties prenantes au processus électoral sont aujourd'hui présentes à Kindia. Je crois qu'en 4 jours, nous pouvons quand même plancher sur les questions essentielles. Nous nous réjouissons du fait que la CENI ait pris l'initiative de regrouper toutes les parties prenantes du processus électoral autour de la capitalisation des élections communales, mais aussi l'organisation des élections législatives. Mais ce qui est plus important, c'est le fait qu'ils ont mis 2019. Ça a particulièrement retenu notre attention. Et nous espérons que nous allons sortir de là avec une vision claire et nette sur l'organisation des élections législatives. La retraite va durer 4 jours et elle débouchera
sur des recommandations et des propositions de chronogramme des prochaines législatives. Après les violents affrontements qui ont eu lieu le 1er mai au Palais du Peuple, les responsables de l'USTG version Abdoulaye Sow ont fait le bilan des blessés dans leur camp. Ils ont déclaré ceux qu'ils prennent pour responsables de ces événements malheureux. La CNTG et l'USTG version Mamou sont cités dans cette affaire. Ansoubaï Le Balé, reportage. Abdoulaye Sow, le secrétaire général de l'USTG, prend pour responsable des violents affrontements qui ont eu lieu au Palais du Peuple, la CNTG et l'USTG version Mamou. C'était le 1er mai, date de célébration de la Journée internationale du travail. La CNTG et la bande de Mamou. Voilà ceux qui sont responsables. Oui, ceux qui se disent centrale syndicale, alors qu'ils ont été déboutés par la justice. Les affrontements qui ont eu lieu ce jour-là ont opposé les membres des deux versions USTG. Des blessés graves, il y en a eu. Abdoulaye Sow a dressé un bilan. C'était une débandade. On a blessé nos hommes. Actuellement, au niveau de l'éducation, il y a 25 blessés. Ils sont à l'hôpital. On a voulu attenter à la vie de Abakar Souma. Mais celui-là qui a voulu attenter sa vie est arrêté. Actuellement à la disposition de la police. Au regard des événements malheureux survenus au Palais du Peuple lors de la fête dédiée aux travailleurs, le clan d'Abdoulaye Sow dit avoir déjà porté plainte contre les responsables des violents affrontements enregistrés ce jour-là. Nous avons été en justice en citant les personnes responsables de la barbarie qui a eu lieu, de la sauvagerie qui a eu lieu au Palais du Peuple. C'est une honte pour notre pays, c'est un recul du mouvement syndical, c'est un recul de la démocratie dans notre pays. Lors de ce point de presse tenu ce vendredi, les responsables de l'USTG ont profité pour livrer le discours et le manifeste qu'ils avaient prévu pour célébrer le 1er mai. Victime de brûlures le mois de mars dernier de la part d'une de ses camarades, Mariam Kamara a reçu la visite des responsables de l'association Chance et Protection pour toute branche Conakry. Objectif, venir en aide à la victime de brûlures en lui octroyant un don de nourriture pour enfants et un montant de 3 millions de francs guinéens. Compte rendu Alpha Ibrahim Touré, Abdoulaye Keïta. À peine recouvré sa santé suite à la brûlure dont elle a été victime, Mariam Kamara Nourrice a bénéficié de la visite de l'association Chance et Protection pour toutes. Cette structure, au nom de son point focal basé à Conakry, a apporté son soutien à cette femme qui a traversé de moments difficiles dans la douleur ces derniers temps. Mouloukou Suleiman Diawara est revenu sur l'objet de cette visite. Nous avons appris il y a quelques mois de cela que la femme a été victime de brûlures. Nous avons tout de suite dépêché une équipe qui s'est rendue ici pour rencontrer la femme pour constater les faits. Nous avons jugé utile qu'il serait important de faire une collecte de dons appelée cagnotte. Et à travers les personnes de bonne volonté, aujourd'hui, nous avons pu collecter un montant qui nous a permis de payer du lait pour son bébé et aussi un montant cash qu'on est venu lui remettre. À cet effet, cette association est à sa toute première action en Guinée. Le point focal, Mouloukou Suleiman, s'en réjouit. J'avoue, c'est la toute première activité. C'est la toute première activité et nous pensons que ça a été une réussite. Et à part cette activité, nous sommes en train de planifier d'autres activités qui vont arriver très bientôt. Victime de brûlure de la part de sa camarade depuis le mois de mars dernier, Mariam Kamara n'a pu s'exprimer. Je les remercie encore et je les remercie encore. De la France jusqu'ici, les gens qui sont là, vraiment je suis très content et je suis en bonne santé. Leur don, vraiment je suis content. Le non-voyant est le papa de la victime. Alia Kamara s'est aussi réjoui du don de ses vivres. Vraiment la parole me manque parce que je ne pourrais pas imaginer une seconde que ça allait passer comme ça. Mais aujourd'hui, vraiment, alhamdulillah. Donc je vous remercie et vous et la radio surtout parce que grâce à vous aujourd'hui, partout il y a un événement, on peut tout de suite comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous les hommes des médias, vous les hommes qui ont le micro,
Donc je prie pour vous aussi, pour que vos services soient vraiment, que vous évoluez dans vos services, que Dieu vous protège. Bono Wailo, c'est le titre du nouveau roman de Saliou Ba qui vient d'être dédicacé ce jeudi. L'homme hyène, c'est la signification du titre en poulard de ce roman imaginaire publié sur Gandal. Suivez. Bono Wailo, qui signifie l'homme hyène en poulard, est tiré d'un récit d'aventure imaginaire qui relate l'histoire d'un homme qui s'est transformé en hyène pour se venger de son père qui l'a déshérité. D'où le titre Bono Wailo. C'est à partir d'un conte que j'ai eu, un conte que j'ai essayé de traduire, que j'ai pas pu parce que le conte il était incomplet. Et là-dedans, il y avait une hyène qui va être poussée par des djinns pour attaquer les hommes. Donc c'est à partir de là que, en fait, j'ai imaginé une autre histoire. Saliou Ba est l'auteur de ce roman de 92 pages. Il résume le contenu de son livre. L'homme hyène, c'est un roman qui raconte une partie de la vie de Bori, qui est le personnage principal. Donc Bori, un beau matin, son père lui dit qu'il est déshérité. Et Bori, il est complètement anéanti. Et avant de savoir qu'est-ce qu'il va faire, il y a une personne du village qui a pitié de lui. Et cette personne, c'est une vieille femme. Et la vieille femme le guide pour assouvir sa vengeance. Dans ce roman, l'auteur parle non seulement de l'histoire de l'homme hyène, mais aussi de nos croyances. Alors je parle de nos propres croyances parce que nous croyons aux djinns, nous croyons aux joueurs de Kori, nous croyons qu'il y a des hommes qui ont le pouvoir de se transformer ou de transformer une personne en animal. Il faut rappeler que Saliou Ba est auteur de 5 ouvrages destinés aux enfants, tous publiés par les éditions Gandal. L'Union des imams de la Basse-Guinée a organisé mercredi dernier une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de sacrifice pour la paix et l'unité nationale dans le pays. C'est la mosquée Fofana de Matoto qui a abrité cette activité à laquelle plusieurs religions ont pris part. Le bureau des femmes de cette organisation est présidé par Hagia Hawa Mandi. Omar Kondé, Alpha Ibrahima Touré. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran et de sacrifice s'inscrit dans le cadre du maintien de la paix et de l'unité nationale en Guinée. L'initiative vient de l'Union des imams de la Basse-Guinée qui a mis cette occasion à profit pour présenter ses représentants communaux. Chaque bureau communal de l'Union est composé de 23 membres, dont 4 femmes. Le bureau exécutif est annexé par un bureau composé des femmes prédicatrices dont la mission principale est de réciter en grand nombre les noms d'Allah à chaque circonstance à côté de leurs frères. Créée depuis 2009, l'Union des imams de la Basse-Guinée s'est fixé un certain nombre d'objectifs, à savoir promouvoir le renforcement de la paix et de l'unité nationale, construire des mosquées, écoles et centres islamiques, assurer l'éducation des orphelins, assister les sinistrés et organiser les séminaires de formation pour les imams et prédicateurs dans le pays. Ali Jamal Bangoura, secrétaire général des affaires religieuses, porteur du message du chef de l'État, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus l'encourager, l'action qui était menée par cette union en faveur de la paix, la culture sociale et renforcement de l'unité nationale. C'était une occasion pour nous pour inviter l'Union à multiplier les invocations et les prières en faveur de notre pays, d'une part, et d'autre part de contribuer efficacement dans le renforcement des rôles des centres de mémorisation de lecture de Saint-Coran. L'Union des imams de la Basse-Guinée pour la paix et la fraternité islamique a en son sein le bureau des femmes, présidé par Hagia Hawa Mandi. Elle a évoqué la nécessité de la paix et l'unité nationale
pour le développement de la Guinée. Sur le continent, le calme est revenu à Cotonou, mais ils étaient encore des centaines de Béninois hier à manifester 4 jours après la tenue des législatives contestées. Les élections marquées par l'absence de l'opposition non autorisée à présenter ses candidats. Durant 2 jours, le face-à-face aura été tendu entre les partisans de l'ancien président Boni Yayi et l'armée. Suivez. Des rafales de tirs d'armes automatiques. Visés, des civils qui se donnent du courage comme ils peuvent. Ce jeudi encore, ils sont venus par centaines faire masse dans le quartier de Kadjeoun. Plusieurs ont pris des balles, parfois mortelles. Les autorités assurent que depuis la fin de l'après-midi, la zone est sous contrôle. La route de l'échangeur est totalement bouclée. Comme la veille, le point de ralliement des manifestants était le domicile de l'ex-président Boni Yayi, devenu le symbole de l'opposition à l'actuel chef de l'État, Patrice Talon. On continue. Nous n'avons pas fait de la prison. La prison est faite pas pour les chiens, c'est pour les hommes comme nous. La démocratie est chère pour nous, peuple béninois. C'est pourquoi on s'est levé. Des barricades pour protéger la démocratie, incarnées pour ces hommes par Thomas Boni Yayi. Mercredi déjà, ils se sont rassemblés autour de sa résidence après que l'armée l'a encerclé. La rumeur enflait autour d'une possible arrestation de l'ancien chef de l'État, quelques heures après la proclamation des résultats préliminaires des législatives de dimanche. Avec d'autres opposants, Thomas Boni Yayi avait exigé que la présidence suspende le processus électoral. Car pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, l'opposition n'était pas représentée lors de ces législatives. Les autorités ne comptent visiblement rien céder. Après avoir bloqué Internet, elles ont appelé au calme sur les réseaux sociaux. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Ganga RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.